Vous savez qu'on a changé de livre. On est passé de Bereshit à Shemot. Évidemment, on ne peut pas rentrer dans Shemot, Vehele Shemot Ben Israël, sans parler du sujet que je vais vous parler ce soir. Le sujet, il est comme ça. Vehele Shemot. Rashi dit là-bas, sur les mots, sur les noms, pardon, il dit que HaKadosh Baruch Hu, il recite le nom des Bnei Israël. Parce que c'est chachouv, c'est important pour lui. Alors nous, on doit comprendre. Aujourd'hui, on vit dans une société où on a des profils, on a des pseudos, d'accord? Un mec qui se cache derrière Kiki70. Je sais pas comment il s'appelle. Kiki70. Zouzou22. Tu vois? Ou Joe la fraîcheur. Je sais pas qui c'est. C'est des pseudos. Et on vit bien avec ça. Alors la question, c'est de savoir, mais pourquoi la Torah, elle insiste sur le nom? Et pourquoi moi, je suis habitué et je kiffe le fait qu'on puisse m'appeler Zouzou28 ou Kiki la fraîcheur ou ce que je veux. On va essayer de comprendre, est-ce que c'est important? Est-ce qu'il faut faire attention que sur Internet, c'est vrai que c'est dur de marquer Menachem, Mendel, Yosef, Yitzhak. Peut-être que pour le mail, personne ne va t'écrire. Mais malgré tout, il faut faire attention. Est-ce que derrière le pseudo, tu te rappelles qui t'es? C'est quoi ton nom? Et pourquoi un nom juif, c'est important? Donc c'est ce qu'on va essayer de voir ce soir. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que c'est quand qu'on voit le nom d'un juif, on voit la naissance. C'est là où on le cite. Mais quand on monte à la Torah, on rappelle aussi le nom juif. On ne dit pas, il y a Hamod, Zouzou 22. Bon, ça serait peut-être marrant à la synagogue, tu vois, mais le rabbin, il ne fait jamais ça, tu vois. T'imagines, Eyal? C'est quoi ton pseudo? C'est quoi ton pseudo? Mon pseudo? Ouais. T'en as pas un? Hein? Je sais pas, il y a de la fraîcheur. Alors imagine, il y a Hamod et il y a le mec frais. Ça ferait bizarre. Bon. Eh bien, plus que bizarre, c'est qu'en réalité, il y a quelque chose qu'on fait quand on rappelle le prénom juif, c'est qu'on dit Eyal la fraîcheur, Ben, papa frigo. Ce qui veut dire que quoi? Ce qui veut dire que quand on note un nom juif, on dit fils de quelqu'un. Ça déjà, c'est une grande différence. Parce qu'un pseudo, c'est virtuel, c'est attaché à rien. Tu peux marquer, moi je peux me faire appeler Myriam ou Mimi22. Ils ne savent pas que je fais 2 mètres derrière. Bon, je ne fais pas 2 mètres même dans la réalité, mais on peut cacher ce qu'on veut. Alors dans le nom juif, on te dit ton nom, fils du nom de ton père. Ce qui veut dire que déjà, il y a dans l'identité juive, dans le nom juif, l'importance de rappeler d'où tu viens. Et de ne pas se cacher derrière une vérité ou un nom qui n'est pas toi. D'accord? Ça, c'est hyper important. Et regardez comme les choses sont importantes par rapport au... D'abord, ça me rappelle une histoire marrante. Vous savez que il y a une blague comme ça qui dit, avant les Juifs, ils embrassaient le Sefer Torah avec la bouche et ils donnaient l'argent avec la main. Aujourd'hui, ils embrassent le Sefer Torah avec la main et ils donnent l'argent avec la bouche. C'est-à-dire Bli Neder. Alors, ça m'est revenu, mais comme on parlait de quand tu montes à la Torah, le sujet de monter à la Torah, comme je te dis, on donne ton nom, fils de qui? Pourquoi? Parce que tout le corps d'un juif, c'est de savoir d'où il vient, c'est de savoir son shoresh, c'est de savoir ses origines. Et humaine, fils de ton père ou de ta mère, mais aussi en réalité, fils de Dieu. Le peuple sacré. Et c'est extrêmement important. Nous, on croit que ce n'est pas important. Autre chose très importante, et regardez la beauté de la langue juive, et vous allez comprendre pourquoi la Torah et même la Halakha nous dit de faire attention, à tel point, Eyal, qu'il y a des chachamim qui nous disent qu'il faut qu'une fois par jour, quelqu'un t'appelle par ton prénom, le vrai, en entier au moins une fois. Vous savez que dans la Hamida, ouais, enfin, c'est mieux de dire ton nom entier, fils de le nom de ton père ou de ta mère, au moins une fois par jour. Pourquoi? Raison très simple. Les chachamim, ils expliquent quelque chose. Hein? Chazak. Exactement. Il a dit la réponse, le mazal. Exactement. Pourquoi? En fait, Eyal, écoute. C'est quoi l'histoire? Les prénoms juifs, tu sais que toute la terre a été créée avec les lettres. Bereshit bara Elohim et Hashamaim. Et de Aleph à Tav. Avec les lettres de Aleph à Tav, Akadosh Baruch Hu, il a créé tout le monde. Ce qui veut dire que les lettres, ça a une force d'amener la création et d'amener la volonté de Dieu ici. Alors pourquoi, comme tu disais, pourquoi c'est important que quand on t'appelle,
on t'appelle avec ton nom en entier, et comment il y a certains chachamim qui disent qu'au moins une fois par jour, il faudrait qu'on t'appelle par ton nom hébreu en entier, ben c'est très simple, parce que chaque lettre de ton nom, c'est un tuyau entre tout ce que Dieu t'a donné là-haut et tout ce que tu dois recevoir en bas. C'est des forces, vous voyez bien, on a vu là dans la paracha, je vais l'appeler Yehuda parce qu'il va remercier Dieu, je vais l'appeler Réhouven parce que c'est mon Bechor. On voit bien que dans le nom, il y a un potentiel, il y a une force pour le passé, pour le présent et pour l'avenir. Ce qui veut dire que si toi, tu ne te rends pas compte de ça, et tu dis, tu sais quoi, au lieu de me faire appeler Yaakov, je vais me faire appeler Coco. Et bien dans Coco, il n'y a ni le Yud, ni le... Et tu viens de te couper sans faire exprès, tu viens de t'arracher, tu viens de te boucher des tuyaux que Dieu avait prévus grâce à tes parents pour toi, pour t'amener de la shefa. D'où on sait ça aussi, hélas, lo aleno pour personne dans le Ham Israël, mais chas v'shem quand quelqu'un est malade. Certains chachamim prennent la décision à ce moment-là d'ajouter un prénom. Pourquoi ? Parce que a priori, son prénom, c'est-à-dire que les forces de chacune de ces lettres sont aujourd'hui bouchées, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de possibilité de faire passer de la bracha. Alors, Akadosh Baruch Hu, les Chachamim en bas essayent de créer des nouveaux tuyaux, un nouveau nom, pour essayer qu'Akadosh Baruch Hu puisse faire redescendre la bénédiction sur la personne. Donc, voyez à quel point c'est important le prénom juif, et donc il faut qu'entre nous, on s'habitue déjà, et pas seulement le lundi ou le jeudi, si on monte à la Torah, il faut qu'on s'habitue à garder, derrière le monde virtuel dans lequel on vit, garder l'importance de notre prénom. Et je vous disais tout à l'heure que dans un prénom juif, on rappelle le nom du père et de la mère. Regardez cette chose extraordinaire. C'est pour ça que je vous dis, vous devez aimer votre prénom juif, vous devez le rechercher, vous devez essayer de comprendre. On a trouvé plein de trucs avec Ethan, tu te rappelles ? Des noms sur Ethan, sur la force, sur le Tania, sur tous les lettres du Hatid. On a vu quelqu'un qui creuse dans son prénom, il peut voir des choses extraordinaires. Et surtout, il peut se connaître. C'est important. Maintenant, celui qui ne se connaît même pas. Ouais, je m'appelle Doudou. Non, mais c'est Doudou David. C'est Doudou Didon. C'est quoi ton nom ? Bémet. Sérieusement. Et peut-être t'en as un, peut-être t'en as un deuxième. Des choses simples. Quand moi, je me suis rendu compte, je vous ai expliqué, quand moi, je me suis rendu compte que je suis né à Pourim et que ma mère s'appelle Esther et mon père Benjamin, alors que Benjamin, c'est Mordechai, c'est la même tribu, je me suis dit, waouh, c'est mignon quand même. Il y a quelque chose là-dedans. Il y a quelque chose. Alors, chacun de nous, on doit gratter les secrets de notre prénom, les forces de nos prénoms. Et surtout, ne pas le couper en deux. Alors bon, je vous dis, pour le mail, je comprends que tu ne peux pas mettre Yosef Yitzhak Mendel, ok, c'est un peu long à taper, le Seder. Mais dans la vie de tous les jours, il faut se rappeler son prénom juif. Et surtout, et regardez la beauté de la langue juive. On a dit qu'on dit un tel, fils d'un tel. Regardez comme c'est fort. Ben, le fils. Alors regardez comme ça. Le père, c'est pour savoir d'où tu viens. D'accord ? Le père, c'est pour savoir d'où tu viens. Le père, c'est celui qui donne. Av, en hébreu, Aleph, Bet, dans l'autre sens, c'est beau. Bet, Aleph, d'où tu viens. La mère, la Hem, Aleph, Mem, en hébreu. La maman, Hem, c'est celle qui donne. Celle qui donne un bébé. Les lettres Aleph donnent après la lettre Bet. La lettre Mem donne après la lettre Nun. Ça fait Ben. La mère, Hem, elle donne le Ben. Regardez cette folie de la Gdusha des lettres Kodesh. Alors imaginez, si ça c'est valable pour quelques mots, imaginez le Koach, la force qu'on a chacun de nous dans le choix de nos prénoms, dans le nom qu'on a en nous. Mais ça, il faut le connaître. Et surtout, il faut le savoir pour le rechercher, pour le comprendre. Pour voir qu'est-ce que HaKadosh Baruch Hu nous a donné comme chemin et comme potentiel pour pouvoir grandir. Et donc, je vous dis, c'est important de se rappeler son prénom juif et de se le rappeler en entier, d'essayer de creuser, savoir qu'est-ce que c'est un Israël, qu'est-ce que c'est un Yaakov, c'est quoi un Gad, c'est quoi un Réhouven, c'est quoi un Yirmiyahu. Et d'ailleurs, il y a un mina que vous connaissez sûrement pour ceux qui utilisent le Patach Eliyahu, où on vous met un pasouk qui commence par les lettres de votre prénom et finit par les lettres de votre prénom. Et donc dans tous les Patach Eliyahu, il y a une liste comme ça pour les prénoms masculins et féminins, et on dit qu'on l'introduit à la fin de la Hamida. Alors, le Midrash nous explique que, en fait, c'est parce que Akadosh Baruch Hu, il va te demander ton nom. Et donc tu vas rappeler le pasouk. Alors la question première, vous allez me dire, mais si quelqu'un, si je dis à Maxime, comment tu t'appelles ? Tu ne vas pas me répondre, mi, machin, mama. Tu vas me dire Maxime.
Alors tu sais quoi ce truc-là? Non, parce que c'est ce qu'on est en train d'expliquer. Kadosh Baruch Hu, il te dit d'apprendre un pasouk, parce qu'en réalité, dans ce pasouk, il y a qu'est-ce que tu es censé faire. Ton prénom, ton identité, on la connaît, mais ton identité, ton prénom juif, elle appelle là-haut et en bas un rôle particulier. Et donc si tu creuses pas ton prénom et savoir pourquoi Kadosh Baruch Hu, il t'a appelé à toi comme ça, et qu'est-ce qu'il attend de toi en particulier, et c'est pour ça qu'une fois là-haut, quand on te dit c'est quoi ton prénom, en gros on te dit où t'en es, je t'ai donné l'identité, je t'ai donné des forces, qu'est-ce que tu as fait sur terre, tu rappelles ton pasouk, parce que ton pasouk, et il y en a plein, chacun va trouver le sien, il va dire en réalité les forces que tu as et pourquoi tu es venu ici. Je vais finir juste sur ça. Que ouais. On reviendra après sur l'importance des définitions des mots, mais venez, on reste que sur le prénom. Il y a quelque chose de très important à comprendre dans la Gdusha des noms. La première chose, et je répète, une seule lettre du Sefer Torah, il rend pas sous tout le Sefer Torah. Une seule lettre que vous n'utilisez pas votre prénom, il vous rend pas sous la vous. Vous éteignez des lumières que vous pouvez avoir. Alors si ce soir, rien qu'on est après le chiour, chacun y prend sur soi d'essayer de se rappeler c'est quoi son prénom. Juif. Comment il s'appelle? Tous les prénoms, le premier, le deuxième, le troisième. Fils de qui? Et qui se dit que, en connaissant son prénom, il va se rattacher à son père, à sa mère, il y a toute la chaîne qui va jusqu'à Avraham Avinu. La preuve en est. Si aujourd'hui je demande, et ça aussi c'est un cadeau que le monde moderne nous a fait, mais si aujourd'hui je demande le nom de votre grand-père ou votre arrière-grand-père, qui mate à 70% des gens, ils ne savent plus. Quand c'est le même. Mais Rov Azman, les gens ils connaissent le nom de leur père, grand-père des fois, et après fini. Mieux que ça, les téléphones, les numéros de téléphone. Aujourd'hui, personne ne connaît. Pourquoi tout est enregistré? Alors qu'avant, tu connaissais ton numéro de téléphone, le numéro de ta grand-mère, le numéro de portable, et ça. Tu en connaissais au moins une vingtaine facile ce que tu utilises. Aujourd'hui, même le tien, des fois, tu ne le sais pas. Et la réponse, c'est je m'appelle pas. Ah, mais t'as un cerveau quand même. Tu t'appelles pas Absener, on va pas t'engueuler, mais t'as un cerveau. Ça aussi, ça fait partie des choses qu'on essaye, grâce à la technologie, de nous enlever le corps qu'on a ici et le remplacer par des films. Alors, Stam, on va finir sur ça. Juste, je vous répète, qu'on essaye de prendre sur nous, puisque c'est Vele Shmot, de faire attention à notre nom, de comprendre que notre identité juive, elle passe par le nom qu'on se donne. Et donc, Bezrat Hashem, si chacun de nous, on essaye de creuser et de voir quelle est la Gdusha qu'il y a dans chacune des lettres, il y a de grandes chances que ça nous aide aussi à nous trouver et à trouver notre personnalité et à mieux savoir le potentiel qu'on a, les forces qu'on a, les défauts qu'on a, et à travailler sur ça. Donc, chacun fait un tour dans son fiche d'état civil juif, essayez de gratter un peu. Je vous dis, c'est vraiment une recherche qui, au niveau nafshi, fait énormément de bien. Quand tu te rappelles que tu es un tel, fils d'un tel, ça te donne beaucoup de courage pour prier à Kadosh Baruch Hu, pour te rappeler l'identité juive, comment ta neshama, elle a besoin de mitzvot, elle a besoin de Torah, c'est extrêmement important. Et gardez les pseudos et les textos et les ouzos pour Internet, mais pas pour votre développement personnel. Voilà, Arvit.